dois vous l'avouer, je me sentais pas prête à parler de ça avant, mais les événements récents ne peuvent pas être ignorés. Sincèrement, j'ai l'impression que l'humain n'apprend rien de son passé, de ses erreurs. Il est idiot, égoïste, rempli de vanité. Le pouvoir, l'argent, commandent ce monde. Même si nous savons tous que le monde devrait être dirigé par l'amour, mais non, on est cons, on laisse la violence, la haine prendre le dessus. On laisse des gens malades au pouvoir. On les laisse diriger nos vies et nous la retirer quand ils ont envie. Pauvres peuples, autant ukrainiens que les autres pays, dont on ne parle pas, mais qui eux aussi sont en guerre. Je vais peut-être te choquer, mais je suis aussi triste pour les Russes. Ce pauvre peuple qui subit les ordres d'un fou, prêt à tuer aussi ceux qui font les couleurs de son pays. Parce que nous savons tous dans le fond que les Russes n'ont rien à dire. Certains manifestent contre cette guerre, mais tous ceux qui vont à l'encontre d'un tyran se voient rapidement être censurés. Ou même pire, tenir une pancarte chez nous, c'est une normalité, mais chez eux, c'est un envoi direct en prison pour une durée de 15 jours, injustifiée. Mais revenons, plus dramatique, ce pays bombardé où des gens perdent la vie alors qu'ils n'ont rien demandé, des familles déchirées, des pères qui se sentent obligés de combattre par fierté, des larmes d'enfants, la détresse des mamans, des séparations de frères et de sœurs, mais aussi de couples, d'amis. L'humain est tellement cruel qu'il fait fuir des familles entières vers d'autres horizons par peur d'être condamné par les bombes. Ça me fait tellement de peine de voir que l'homme n'a toujours pas compris que la terre ne lui appartient pas. Alors Poutine a beau dire que ces terres d'Ukraine lui reviennent ou reviennent à la Russie, en réalité ces terrains ne sont à personne. La terre a accueilli les hommes et ils sont bien trop nombreux à vouloir détruire ce qui les a fait grandir. L'histoire nous a pourtant bien montré que la guerre fait couler que du sang. Mais non, certains ne veulent pas l'entendre et la bêtise humaine recommence. Alors aujourd'hui, j'ai espoir qu'une solution de diplomatie soit prise, mais j'ai bien peur que face à la folie d'un homme, on ne peut pas revenir à une rationalité. Mais je garde quand même cet espoir, parce que parfois, celui qui plonge dans l'obscurité peut retrouver une lueur de clarté. Dans tous les cas, on doit se débarrasser de ce genre d'homme au pouvoir. Le peuple russe devrait se soulever et protester contre lui. Ce serait l'idéal, je ne te le cache pas. Mais de toute façon, nous ne pouvons pas faire grand-chose de notre petite place. Alors on subit, on regarde et on se demande si demain ce sera nous à leur place. Ce texte n'est pas très joyeux, mais il représente une vérité. Alors je ne pouvais pas m'empêcher de vous la partager. J'espère que d'ici peu, on verra à nouveau des sourires sur les visages, et j'espère qu'on pourra écrire à nouveau de plus belles pages. Mais j'envoie de l'amour à ces Ukrainiens, je leur envoie de la force, du courage, car ils en ont bien besoin. Et puis je prie, et j'espère que tous ensemble, on se lèvera encore demain. La vie est bien trop courte et on en a encore la preuve, alors n'hésite plus maintenant, vis à fond. Comme si c'était tes dernières heures.